J'aurais pu dire Anochi Hashem, Elohim, Asher Hotzeticha, etc. Alors, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu à toi. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je t'appartiens. Je t'appartiens parce que tu fais partie de mon peuple, parce que tu es mon fils, parce que je ne te laisserai jamais tomber. Et de par cela, il y a pas mal de commentateurs qui expliquent que du mot Elokecha, on comprend qu'il y a une deuxième mitzvot qui est inclue dans la mitzvah de la Emouna, c'est la mitzvah de Bitachon. C'est-à-dire, la Bitachon, c'est un développement de la Emouna. La Emouna, c'est croire en Hachem. Hachem, il est seul au monde. C'est lui qui a créé le monde, c'est celui qui le dirige. La Midah de la Bitachon, d'une certaine façon, est supérieure à la Midah de la Emouna parce qu'elle vient transformer ça de façon active. Ça te pousse à faire un acte. La Emouna, elle peut rester passive, elle peut rester abstraite, enfouie en toi. Beaucoup de gens qui ont une grosse Emouna, Baruch Hashem, et ça les fait vivre de l'intérieur. Mais la bitachon, elle se heurte à d'autres obstacles et il faut beaucoup de travail pour faire passer la Emouna à la bitachon. C'est un niveau d'accomplissement encore supérieur, parce que ça veut dire en gros, et là aussi je dis déjà la conclusion, c'est pas un cours avec du suspense cette fois-ci. C'est tout simplement pourquoi il faut que j'ai la bitachon. Qu'est-ce qui me permet d'avoir la bitachon? Uniquement une pensée qui dit que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas m'abandonner. Pourquoi? Parce que moi, je suis son fils. Moi, je suis sa fille. Le Kouda. Vous Mais connaissez, c'est quoi la vous, différence avec la Emouna Rav? Parce que c'est la même chose. la Emouna, ça reste encore très général. C'est-à-dire, la Emouna, c'est un principe qui dit que je crois que Akadosh Baruch Hu, Bémet, c'est le maître du monde. C'est lui qui dirige, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je peux rester comme ça ne va pas spécialement diriger mon acte quand je vais avoir un problème au jour le jour. Parce que je veux dire, ce n'est pas encore une mesure active. Très possible que maintenant, je vais avoir, je ne sais pas, un échec scolaire, un manque d'argent, l'OALEN ou une maladie, etc. Ce n'est pas obligatoire que toute la émouna que j'ai dans le cœur, ça puisse m'aider à ce moment-là. Et ça, on le sait très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'émouna, ils n'ont aucun doute là-dessus. C'est clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, qui le dirige. Mais quand vient l'obstacle, quand vient le problème, ce qu'on appelle le mashber, la cassure, Alors c'est quoi, dur. le bitachon, c'est la façon active de montrer sa émouna? Ken, Donc complètement. là, il y a passive En et fait, c'est un active. mala. C'est un mala de la Emouna. C'est un mala qui est en haut de la Emouna. Quand on arrive au maximum de la Emouna, on a le bitachon bajem. Non, non, je vois pas ça comme ça, moi. Moi, de ce que j'ai Et, compris, c'est que vous avez dit, genre, il y a la émouna, on peut croire, et quand est-ce qu'on a du bitachon, qu'on voit qu'on a du bitachon, c'est lorsque on a quelque chose de physique, genre, quelque chose qui nous arrive à nous. Genre, quelque Ken, part, quand on mais, teste un peu mais, notre émouna. Nachon, mais ça veut dire que pourquoi t'arriver à faire apparaître ta émouna sous forme de bitachon quand tu es face à un obstacle? Parce qu'effectivement, tu as réussi à la traduire en termes actifs. Tu as réussi à lui donner une forme qui puisse te convaincre qu'au même moment, Akadosh Baruch Hu ne va pas t'abandonner. Beshum pani veofen. Il est avec toi, et ça, il faut que tu sois convaincu. Et cette conviction personnelle, ça prend du temps à l'acquérir. Et tout de suite, on va s'occuper du problème lui-même. Et encore, c'est un problème de gens qui croient. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui ne croient pas, c'est autre chose. Il faut déjà qu'ils acquièrent la émouna. Mais là, je parle de gens qui croient, qui font les mitzvot, qui font Shabbat, etc. Mais quand on arrive à la bitachon, ça bloque. Et pourquoi? Je peux vous assurer qu'à, je sais pas, peut-être à 90%, et on va voir tout de suite avec vous ce que vous en pensez, ce qui bloque, c'est de dire la phrase suivante. Moi, je ne peux pas avoir la bitachon en Hachem parce que je n'ai pas le mérite. Je n'ai pas suffisamment de mérite. C'est-à-dire que ma vision des choses, c'est de dire j'ai fait tant et tant de mitzvot. Et malheureusement, j'ai fait aussi tant et tant d'averot. Je suis plus ou moins conscient de ce que je fais. Je parle de quelqu'un qui connaît sa vie intérieure. Il dit, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas une tzadika. Ou alors, à mes yeux, je ne suis pas suffisamment. Donc, pourquoi est-ce que Hachem, il viendrait faire pour moi quelque chose qui est au-delà de ce qui a l'air logique, de ce qui a l'air naturel? Pourquoi ça se fait? Et d'une certaine façon, on peut complètement comprendre cette pensée.
Mais il faut qu'on comprenne que lorsqu'on parle de la bitachon, on passe à un stade qui est au-delà de ça. Parce que la bitachon, elle ne vient pas regarder dans le passé. Elle ne vient pas dire parce que j'ai fait Aleph, Bet, Gimel, alors donc il faut me donner un salaire. Et c'est quoi ce salaire? Me faire passer au-dessus d'obstacles. C'est pas ça. La bitachon, c'est de dire laisse tomber qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait et surtout qu'est-ce que j'ai pas fait. Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Et il n'y a aucun père au monde qui va abandonner son fils ou sa fille en état de détresse. C'est pour. Il y a une marloquette dans l'Agma, dans la Sed Kiddushin, entre Rabbi Meir et son ami Rabbi Yehuda. Est-ce que les Bnei Israël, lorsqu'ils font des Averot, d'Aflamet Vav, quand ils font des Averot, est-ce qu'ils continuent à être des enfants d'Hachem? Rabbi Meir dit exactement. Et Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit que exactement le chidouche qu'on va dire, c'est que selon le Rashba, le Rashba c'est un des plus grands poskim, dans son chou, dans le Chelek Aleph, il nous dit, bien que dans toute la Torah, dans tout le chasse, en général, halakha que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est incroyable. À chaque fois où il est en controverse avec un de ses amis, c'est lui qui gagne. C'est le posek par excellence. Rabbi Meir, il y a beaucoup de Torah de Rabbi Meir qu'on étudie, mais c'est lorsqu'il est anonyme, lorsqu'il y a pas, son nom n'est pas mentionné. Quand on appelle une Mishnah qui n'a pas de nom, c'est une Mishnah de Rabbi Meir, et la halakha, elle est comme cette Mishnah. Mais quand lui vient dire son nom, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à lui. Lorsqu'on s'oppose à lui, il faut voir qui s'oppose à lui. Si c'est Rabbi Akiva, son maître, c'est halakha que Rabbi Akiva. Si c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Mais dans cette halakha, comme tu nous dis, Yitzhak, eh ben, dans cette halakha qui est Rabbi Meir, c'est-à-dire Benkar, Nikraim Banim. Les enfants d'Israël ne perdent jamais leur attribut de fils et de fille. Ça veut dire, on ne s'occupe pas du mot, du côté étymologique, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est le côté émouni. C'est-à-dire qu'on reste toujours les enfants d'Hachem, et donc Hachem, il se comporte toujours vis-à-vis de nous en tant que père. Est-ce que ça vaut aussi dans le cadre de quelqu'un qui a renié complètement la religion? Oui, mais il faudra que tu nous expliques un peu plus la situation. Parce que si c'est quelqu'un qui a complètement renié, et malgré tout, il arrive à une mida de bitachon qui est extrêmement élevée, alors c'est rare, c'est complètement possible, mais c'est très rare. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il s'est très éloigné. C'est-à-dire quelqu'un qui a une bitachon élevée. Genre, comment c'est possible d'avoir à la fois une bitachon élevée et à la fois d'avoir renié? Alors, je suis d'accord, hein, c'est rare, c'est pas fréquent, mais regarde, je te cite tout de suite le Ramban. Le Ramban, il a écrit un livre, entre nous, ce livre, il est effrayant. Il s'appelle Shar Agmoul. Shar Agmoul, ça veut dire en fait, si vous voulez, ce qui s'occupe de la récompense. Il parle beaucoup du monde à venir, du monde futur, le monde des âmes, etc. Et dans le premier Pérec, il commence par la mesure de la bitachon. Il nous dit la phrase suivante. Même si quelqu'un, c'est un rachat gamour, pas quelqu'un qui, bon, je sais pas, sadique, etc. Pas quelqu'un qui met les tefilines et qui fait Shabbat. Rachat gamour. Mais il a une bitachon d'Hachem que rien ne peut affaiblir. Il dit, regarde, moi maintenant, je suis dans une guerre. On me tire dessus. Et je sais que j'ai rien dans les mains. C'est-à-dire, j'ai rien dans les mains, j'ai rien à présenter à Hachem. Je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, etc., etc. Je me mets en colère tout le temps. Rien. Mais une chose est sûre, pour moi, il m'aime parce que je suis son fils. Alors, et il dit, c'est impossible qu'il me laisse maintenant dans le champ de bataille comme ça. C'est impossible. C'est tellement clair comme de l'eau de roche pour lui que ça, c'est sa plus grande force. Nous dit le Tivot Shalom, alors en fait, il n'est pas sans rien. Il a quelque chose de très fort. Il a une conviction intime que rien ni personne ne peut lui enlever ça. Que Hachem ne laisse pas ses enfants dans le champ de bataille. Donc quelqu'un qui a de la bitachon, du moment qu'une personne elle a du bitachon, alors il sera toujours considéré comme un enfant de Dieu, c'est ça? Okay. Et par exemple, quelqu'un qui a dit devant Minyan, etc., qu'il ne croyait pas en Dieu, qui voulait avoir... S'il ne croit pas en Dieu, alors là, il va avoir un problème de la bitachon à Hachem. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une contradiction. Mais s'il dit, par exemple, il y a des gens qui sont un petit peu très troublés comme ça, et
qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun n'a pas grandi comme il faut. Et il va dire, par exemple, non, moi je crois que les chas v'shalom, je dis, Ken, et je crois que les sages, ils ont inventé des mitzvot, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement grave de dire ça, Ken. Mais d'un autre côté, il dit, mais moi je sais qu'Hachem, il m'aime, il ne me laissera pas tomber. C'est incroyable, Ken. On pourrait penser qu'il est complètement, il est stupide, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es loin de tout. Nous dit le Ramban, qui est un des plus grands Rishonim. Il faut comprendre d'où est-ce que ça vient. C'est pas n'importe qui a dit ça. Il nous dit que cette personne, s'il a une conviction intime que c'est comme ça, Bémet, alors, alors c'est comme ça. Ah, on ne parle pas de Kofer. Non, parce qu'encore une fois, Kofer, c'est quelqu'un qui renie l'existence d'Hachem. Alors là, c'est une contradiction. On ne peut pas renier l'existence d'Hachem et croire à un tel point qu'il va le sauver. On parle de quelqu'un qui a un problème avec une partie de la Torah, ou alors c'est dur pour lui. Par exemple, là où on va parler des cas plus fréquents. Okay, il y a beaucoup de Juifs en Israël ou en Chutz La'aretz qui ont ils ont de la Emouna. Ils ont un rapport très fort avec Israël, avec Am Israël, mais ils ont énormément de mal avec les mitzvot, tout simplement à cause du Yetzer Hara. Ou alors une très très forte habitude, ils sont habitués à ne pas faire les mitzvot. Ou alors ils vivent dans une mauvaise rêverie, mauvaise compagnie, mauvaise influence, etc. Mais tu commences à leur parler d'Emouna, leurs yeux brillent. Ils vont te raconter, eux, des histoires. Écoute, tu me croiras pas ce que tu veux. Mais un jour, j'étais dans un cas, tu vois, je ne peux pas savoir. J'étais sûr que c'est la fin. Et là, j'ai fermé les yeux et dit, je suis sûr que tu ne vas pas me laisser tomber. Je suis certain, c'est impossible. Il était sauvé. Alors, ça, c'est pas les cas un peu extrêmes où on est tous un peu, on arrive à un niveau où même celui qui ne croit pas, il va être en galère. À la fin, c'est sûr, il va prier Dieu. Je me souviens, alors, ces trucs qui disaient le niveau de Emouna, il est en rapport avec le niveau de pratique. On ne connaît pas des gens qui croient énormément en Dieu, mais ils ne font rien. Ou l'inverse, des gens ils font toutes les mises autres, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est un peu facile. Tu sais, ouais, alors attends, je n'ai pas encore parlé du danger de ce type de pensée. On essaie déjà d'aborder la pensée, de la comprendre. Effectivement, elle est dangereuse. C'est pour ça que on l'a dit un petit peu de façon précautionneuse. Mais d'abord, la première chose que tu as dit, tu as raison, c'est-à-dire que effectivement, pour arriver à un niveau de bitachon comme ça, où tu dis effectivement, moi je pense que c'est sûr que ça va se passer, c'est sûr que maintenant il va y avoir un miracle, que Hachem il va me sauver, etc., etc. Il faut en général que la situation soit devenue extrêmement extrême. Mais ça, c'est un manque. C'est-à-dire que parce que nous, on a du mal à vivre au jour le jour la bitachon, alors Akadosh Baruch Hu, il doit nous mettre en présence d'une situation extrêmement extrême pour qu'on se dise, bon, écoute, là, tout est perdu. Il reste que deux possibilités, soit le désespoir, soit le bitachon. Mais le mieux, il y a un autre problème. Ce serait pas d'y arriver comme ça, ce serait d'y arriver par le développement de l'Emouna, par le fait qu'effectivement, si quelqu'un est complètement persuadé que, comme on dit, en od milvado, il n'y a rien d'autre au monde qu'Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le Maharal de Prague, nous vivons au cœur de la vérité divine. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelque chose qui est en dehors d'Hachem, on est au sein d'Hachem. On est en lui parce qu'il n'y a rien en dehors d'Hachem. Il n'y a rien en dehors de la création divine. Donc, c'est-à-dire que nous, on est en lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, si tu es en lui, alors qu'est-ce que tu as à chercher d'autre chose? Qu'est-ce que tu as à chercher comme autre source de salut? Donc, si effectivement vient, si tu développes cette réflexion jusqu'au bout, ça veut dire que tu vas arriver à avoir une pensée, même une pensée de Mouna active, qui devient la bitachon. Ça veut dire qu'effectivement, tu sais qu'à chaque moment de ta vie, Akadosh Baruch Hu est avec toi de façon extrêmement protectrice. Alors évidemment, la question suivante, ça va être En somrim alanes, c'est-à-dire on ne peut pas se reposer sur un miracle, on va arriver dans un moment, mais chez elle, une question. Non, je dis que c'est ça le risque justement le risque de cette mida, c'est on a fait qui ou yoter midai, on tombe dans la tzlanout, dans alcool vayadaim shalachem. Moi je fais bon, je fais rien, j'ai plus d'ishtadlout, j'ai plus rien à faire, c'est bon, genre j'ai le bitachon. Ça, du coup, ça devient quelque chose de plus mauvais.
C'est le risque. C'est pour ça qu'on a un peu un problème au niveau de l'étude, au niveau de la Midat HaBitachon. Je vous explique c'est quoi le problème et après on essaie de répondre à la question. Le problème, il est comme ça. D'un côté, alors on va commencer par ce que tu dis. D'un côté, effectivement, si on définit la Midat HaBitachon comme l'a défini le Ramban, et dans un moment, j'amenais le Rambam aussi. Alors, très, très souvent, on sait qu'il y a une controverse entre les deux, mais là, ils sont tout à fait d'accord pour dire la même chose. Quand on l'a défini de cette façon-là, et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de marloquette là-dessus, alors c'est dangereux, parce qu'on peut arriver à la facilité de se dire, bon, écoute, moi, je crois en Hachem, tout va bien, Akol Besséder, Akol Yebesséder, etc. D'un autre côté, si on décide de ne pas étudier cette mida, de ne pas la développer, de ne pas l'éclaircir, alors c'est un manque énorme. C'est un manque énorme parce que c'est le summum de l'aïmouna. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on doit arriver à ça. On sait très bien que les grands tzadikim dont on a parlé tout à l'heure, ils sont arrivés à ça. Donc en fait, on est en train de se mettre un obstacle devant nous quand on n'éclaircit pas la mida de la bitachon. Donc en fait, c'est quoi la solution? C'est oui l'étudier, oui l'éclaircir, selon la vérité, selon les paroles des Rishonim, mais avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, c'est-à-dire que, pour répondre à la question de Chirel, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux, mais d'un autre côté. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit, écoute, bon, moi je fais rien, j'ai l'aïmouna dans Akadosh Baruch Hu et la bitachon, je peux te dire, entre nous, de façon un peu kharif, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que celui qui a vraiment l'aïmouna Bachem, la vraie mouna, ça peut développer qu'une seule chose en lui. Vouloir en faire encore plus, encore plus, encore plus. Donc, tu sais tout de suite, tu vas avoir une bdika, un test. S'il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai beaucoup d'émouna comme ça, etc., mais Shabbat, j'ai du mal. Je dis, bon, tu as encore beaucoup de travail avec la émouna. C'est clair. Ce que je veux dire, on ne connaît pas des gens qui ont beaucoup d'émouna, mais ils ne font pas les mitzvot. Ça n'existe pas. Alors, ça peut exister, mais c'est très rare. Alors, si on les met dans un cas, comme on a parlé au préalable, que effectivement, on va prendre cet exemple-là, c'est une personne qui prétend avoir beaucoup d'émouna, mais d'un autre côté, il ne fait pas de mitzvot. Et ça peut être toute sens. Mais quand il va aller dans une situation extrême, c'est possible que là, la émouna qui est encore manquante et chancelante, elle va se révéler de façon très forte. Et ça peut effectivement développer une bitachon. Le Balatania, dans le Perek Yutret, il dit que là-dessus, tous les juifs sont égaux. Ah, hier, c'était le Yad qui se lève. Et il dit là-dessus, tous les juifs sont égaux. Ce n'est pas important si c'est un grand David Racham, si c'est un enfant, une femme, un homme. Lorsque le juif il est mis en situation extrême, il y a des forces extranaturelles qui se révèlent au niveau de sa émouna. C'est-à-dire qu'il arrive à s'amener un niveau de émouna qui est incroyable. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, il faut savoir que la racine, elle est enfouie en lui, parce que c'est un enfant de Avraham Yitzhak et Yaakov. Mais effectivement, il a une base aussi. Il a une base de dire que il peut toujours se rapporter à Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, ça va dépendre de à quel point il est convaincu de Akadosh Baruch Hu lo yazov oti leolam. Il ne m'abandonnera pas. Pas parce que j'ai des mérites. C'est possible qu'il y ait beaucoup de mérites, mais au moment où il va se servir de cette mida-là, il met les mérites de côté. C'est pour ça qu'il y a une Gemara qui nous dit que Afilu tzadikim gumurim, leolam lo vakshi ve'lam matnat chinam. C'est-à-dire, même les justes, et là on dit ça sur Moshe Rabbeinu, même les justes parfaits, même qu'ils ont énormément de mérites, lorsqu'ils demandent de Hachem, ils demandent uniquement un cadeau gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que ça vienne comme une sorte de donnant-donnant, une sorte de récompense, parce qu'une certaine façon, c'est une mesure qui est moindre. J'ai fait tant et tant de mitzvot, j'ai tant et tant de mérites, donc donne-moi ma récompense. Non, ils veulent dire, en fait, moi, je me tourne vers le roi. Et le roi, il est grand, il est majestueux et surtout, il est miséricordieux. Et là-dessus, j'ai une confiance absolue. Je vais raconter l'histoire suivante qui est écrite dans le Midrash Shocher Tov. Il y a un jour un passant comme ça qui s'approchait des territoires du royaume d'un roi extrêmement important. Et puis, il n'est pas arrivé à rentrer dans la ville, à passer la forteresse. Donc, il a dormi à l'extérieur pendant la nuit, il a dormi à l'extérieur de la forteresse.
Et les sentinelles qui faisaient la garde, ils ont fait le tour de la muraille, ils ont trouvé une sorte de clochard comme ça, qui était jeté au bas mur comme ça, ils l'ont réveillé, ils ont commencé à lui donner des coups. Ils ont dit, ouais, c'est sûrement un voleur, un brigand, etc. Ils ont commencé à le frapper, et lui, il s'est levé droit sur ses... Il dit, ne me frappez pas. Pourquoi? Je suis un des parents du roi. Les parents du roi, ils se sont regardés l'un l'autre comme ça, du bon, on prend un peu un risque et on continue à le frapper. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir le roi maintenant au milieu de la nuit. Bon, ils l'ont pris avec eux, ils ont attendu le matin. Dès qu'arrivé le matin, ils sont allés voir le roi, ils l'ont amené, comme ça. Kvodameler, Mekiroto. Monsieur, votre Altesse, est-ce que vous connaissez cette personne-là? Parce qu'il dit que c'est un de vos parents. Alors, le roi, il regarde et il dit, ah non, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors, les gardes disent, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, écoute, évidemment, je ne suis pas son parent. Je ne suis pas un proche. Mais je me suis dit, j'ai aucun doute que ce roi, il est tellement grand, majestueux, qu'il est sûrement aussi miséricordieux. Et je mets toute ma confiance là-dessus. Et le roi, qu'est-ce qu'il dit? Laissez-le tomber. S'il s'est reposé sur ma grandeur et sur ma miséricorde, il a tout compris. Tu ne viens pas avec tes mérites. Tu ne viens pas dire, je suis vraiment un proche du roi. Je n'ai pas d'affinité avec le roi. Je ne suis pas proche de lui. Malassot. Pendant toute l'année, je ne fais pas suffisamment de mitzvot pour me rapprocher de lui, pour rentrer dans le palais. Je n'ai pas réussi. Okay. Mais malgré tout, le roi, il est tellement grand que sa miséricorde, elle déborde. Et ça veut dire que si je me rapporte à cette mesure-là, j'ai tout à fait raison parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est comme ça qu'il a créé et c'est comme ça qu'il le dirige. Et si toi, tu arrives à t'amener à cette conviction-là, tu as tout compris. Tu as tout compris. Je ne vous cache pas que ça demande beaucoup de travail intérieur pour rendre ça actif. Parce que, encore une fois, le gros problème des ma'aminim, des gens qui croient, c'est toujours de mettre en une sorte d'obstacle entre nous et Hachem le manque de mérite. Je ne suis pas suffisamment, etc. Hachem, il ne va pas. Ne pose pas toutes ces questions. Laisse tout ça tomber. Ce n'est même pas toi la question. La question, c'est ni toi, ni tes mérites, ni tes midot. La question, c'est à quel point tu es capable de mettre tout ça de côté d'Afka et te rapporter à lui et dire il est grand, il est fort, il est majestueux, il est miséricordieux. Oui, alors vas-y. Repose-toi là-dessus. Ok. Alors, encore une fois, toujours avec le danger que ça affaiblisse notre pratique, nos efforts, mais a priori, sur une compréhension claire, je pense que ça ne devrait pas le faire. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il prend le verset et le verset de David Ameller, il parle de, selon le sens propre, quelqu'un qui part à la guerre. Cette même personne qui part à la guerre, s'il a une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, il y a 1000 personnes qui vont tomber de son côté gauche, 10 000 de son côté droite, mais lui, il ne va rien lui arriver. Rien. Il pourra passer comme ça, indemne, traverser tout le champ de bataille, il n'y a rien qui se passera. Et là, il dit une phrase encore plus effrayante. Je vous ai dit, toute cette étude, elle est effrayante. Du Ramban au Rambam, il dit la phrase suivante. Et les tzadikim que tu connais, et les prophètes qui ont été touchés, endommagés, qui sont tombés dans un champ de bataille ou par d'autres accidents, là, non, c'est parce qu'au même moment, ils ont arrêté d'avoir une confiance absolue en Hachem. Donc en fait, lui dit l'équation dans les deux sens. En général, nous, on se permet de dire qu'un seul sens. C'est-à-dire, si tu fais ton maximum, etc., dans la confiance absolue en Hachem, tout ira bien. Et ça, c'est déjà du travail pour arriver à comprendre et appliquer. Mais lui dit, mais donc comprend aussi que dans le sens inverse, ça marche. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un sur lequel on a une connaissance que c'est effectivement un grand sadique, et Chaz Hashem, tu vois qu'il lui arrivait quelque chose, c'est-à-dire qu'au même moment, il n'avait pas. Parce que la confiance absolue, c'est l'arme la plus efficace qu'a le juif. Et ça va répondre tout de suite à la question suivante qui est En Somrim Alanes.
En Somchim Alanes, la question classique, c'est de dire en fait, si tu te reposes sur Akadosh Baruch Hu, que maintenant c'est lui qui va ouvrir la mer, maintenant c'est lui qui va faire un miracle, maintenant, c'est un gros problème, parce qu'effectivement, c'est interdit de se reposer sur le miracle. C'est l'opposé de Midat Habitachon, a priori. Je vous pose la question. Est-ce que c'est une contradiction ou pas? Non, moi je trouve pas. Parce que je pense que Dafka, le bitachon, c'est là où on est éprouvé. Ça veut dire, c'est un peu, il y a le Nisayon, il y a tout ça. Et est-ce qu'on va passer? Est-ce que vraiment notre... C'est là où on veut voir où la foi, elle est vraiment Kayam. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire vraiment, on est là, limite, on est honnête. Ça veut dire, on a une sorte de honnête, que c'est que le seul moyen en fait, de résoudre le problème, bah, c'est le NES. C'est que le NES, il vienne. Alors que de manière générale, quelqu'un, il peut pas dire, ah, moi, j'ai le bitachon, c'est bon, j'attends et je vais avoir mon miracle et Akadosh Baruch Hu, il va me faire ce qu'il faut. Non, on peut pas dire ça dans le Yom Yom. Dans le Yom Yom, il faut que tu avances, il faut que tu fasses les choses, il faut que tu es mishtadel, il faut être actif, il faut faire des choses. Et bien sûr, il faut avoir la émouna et tout ça. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura le vrai Nisayon, là où il faudra que tu tiennes, alors à ce moment-là, là, c'est Belet Brera, en fait, que, bah, à Kadosh Baruch Hu, genre, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, j'ai fait mon devoir. Maintenant, je m'en remets à toi parce que je vois plus de pitaron à faire que ça vienne que de toi, en fait. En fait, Nachon. Alors, avant que je revienne sur les paroles de Ronen, quelqu'un va rajouter quelque chose ou... En fait, je comprends pas quelque chose. À partir du moment où on a la Emouna et qu'on croit en Hachem, donc on a le Bitachon, pourquoi il nous éprouve autant, justement? Pourquoi il nous met, tu crois, bah, il faut que tu crois encore plus pour que je te manque quelque chose. Ah, t'arrives là, ah, bah, c'est bien, je t'envoie toujours pas, continue à croire, et après, je t'enverrai. Genre, dans le sens, dans ce qu'il a dit, Ronen, quand on a fait le maximum de l'aïcha de l'autre, carrément, c'est qu'entre les mains d'Hachem, c'est quoi le Inyan de encore, bah, continue à avoir Bitachon, et voilà, c'est moi, je décide. Je ne suis pas sûr, j'ai compris le début, mais peut-être pas la suite. Il faut aller, peut-être tu me donnes un exemple. Tu veux réfléchir? T'as pas de micro. Le son. Remets ton micro, chérie. Ok, quelqu'un qui a bossé de toutes ses forces pour un Mifran. N'importe quoi. Hein. C'est le premier genre Mifrani, donc je pense à ça. Qui a bossé de toutes ses forces. Vraiment, il a parti à la bibliothèque, il a appelé des gens pour l'aider. Et il dit voilà, maintenant, HM, c'est entre tes mains. Et il se rate. C'est un exemple hyper ridicule, mais c'est pour un peu imaginer ce que j'ai dit. Ça veut dire il dit moi, j'ai fait mon maximum, c'est bon, je sais, maintenant, c'est entre les mains d'HM. Et avec ça encore, en fait, je sais pas, je sais qu'on n'est pas dans les comptes d'HM. Mais à partir du moment où on a ce bitachon, pourquoi alors c'est pas plus calme? C'est ça en fait ma question. Okay. Ok. Alors, regarde, là, en fait, tu parles ce qu'on appelle des taux de saot, des résultats. C'est-à-dire que si j'ai fait tant et tant d'efforts, alors a priori, le résultat, il doit être comme ça et comme ça. Alors ça, c'est autre chose. Il faut comprendre que à partir du moment où tu es en train de dicter à Kadosh Baruch Hu ce qu'il faut qu'il te donne en contrepartie, alors là, on a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à maintenant, en fait, au niveau de la bitachon, on s'est arrêté un stade avant. On a parlé de l'éveil intérieur de la personne quand il est face à l'obstacle. Est-ce que là, il jette l'éponge, il désespère, ou alors, bien au contraire, il pense complètement au contraire. Mais attends, mais maintenant, c'est sûr que tu ne vas pas me laisser tomber, etc. Et puis après, au bout du compte, tu vas dire, ah, bah, ça ne s'est pas passé. Alors là, hein, il y a deux possibilités. Soit qu'effectivement, tu pensais que tu avais la bitachon et tu ne l'as pas eu, comme nous a dit le Rambam. Tu ne sais pas encore suffisamment c'est quoi la bitachon, tu sais, ou alors peut-être tu sais, mais tu ne l'appliques pas spécialement comme il se doit. C'est une possibilité qui est extrêmement commune. Deuxième possibilité, hein, ce que tu as reçu maintenant, c'est-à-dire l'Oalen, par exemple, tu as échoué au Mifran, c'est le bien pour toi. Tu as reçu exactement ce qu'il fallait. Okay, il y a quelqu'un, je te donne un exemple, il y a quelqu'un qui est extrêmement doué pour les relations humaines. Okay, mais parce qu'il a grandi dans une famille où c'est tous des médecins, alors de force, il s'est convaincu que lui aussi doit être médecin.
Donc, il fait première année, boum, il se plante. Deuxième année, il travaille comme un fou, etc. Et puis, bon, malheureusement, malgré toute la bitachon, etc., ou ce qu'il pense comme bitachon, il se plante aussi. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser tomber. Il va y passer à quelque chose d'autre. Il y a de grandes chances que ce soit d'amélioration humaine, ce qui est bien pour lui. Donc, il y a des fois où ça passe par des claques. Elle m'a la saute. Mais c'est au niveau des résultats. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est encore avant. Le point principal pour nous, c'est, comme on l'a dit, passer le cap de l'aïmouna et transformer ça en vision active des choses et dire que maintenant, c'est ça qu'on demande de moi, d'être complètement avec Hachem, de dire voilà, je sais que tout est entre tes mains, là, tu as raison, et que tu ne m'abandonneras pas. Et donc, en fait, si vraiment ça arrivait au maximum de ta possibilité de croire en ça, ça veut dire que ce qui est sorti là, alors tu peux savoir que c'est le bien. C'est bien. Oh, Hachem. Même si des fois, ça a l'air à nos yeux, nos petits yeux à nous, ça a l'air pas exactement comme on aurait voulu. Okay. Okay. Alors, en quoi c'est en rapport avec Hanouka? Alors, Hanouka, hein, effectivement, au milieu du Second Temple, 200 ans après la construction du Second Temple et 200 ans avant la destruction du Second Temple, exactement au milieu des 400 ans dans lesquels le Temple a duré. Alors, les Hashmonaïm, ils ont fait quelque chose d'incompréhensible et d'incroyable, a priori. A priori, ils ont défié les lois de la nature, puisqu'ils sont allés s'affronter à la plus grande armée du monde, la plus efficace, la meilleure, la plus rodée, alors qu'il n'était qu'une poignée de personnes qui n'étaient pas spécialement des soldats. Selon Chazal, c'était des Talmidei Chachamim. Les Kohanim, c'était des Talmidei Chachamim, qui servaient dans le temple, etc., mais principalement, ils étudiaient. C'est leur occupation principale. Comment ils ont eu l'effronterie d'aller se comparer à l'armée grecque? Alors, c'est sûr que la seule chose qui les a poussés, c'est Midat HaBitachon. Et tout de suite, on revient à la question qu'on a posée, et Ronen a déjà commencé à répondre. Comment c'est possible qu'ils aient fait cet acte-là? Parce qu'a priori, ce n'est pas un acte de bravoure, c'est un acte de suicide. Parce qu'ils sont allés se reposer sur un miracle. Parce qu'il n'y a qu'un miracle qui puisse faire qu'on puisse vaincre une armée comme ça. Réponse. Sombrim Alanes, se reposer sur un miracle, c'est alors, pourquoi c'est pas le Midat HaBitachon? Sombrim Alanes. Première chose, parce que tu te reposes sur l'intermédiaire et non pas sur Hachem. La Somech Alanes, lo al Hachem. Si tu te trouves devant la mer et que tu dis maintenant, il faut à tout prix qu'il y ait un miracle et que la mer est dessous. Alors là, tu as un problème. Parce que tu t'entraînes encore une fois de dicter à Kadosh Baruch Hu ce qu'il faut faire. Mais si tu dis, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout d'où va venir le salut. Mais moi, je crois qu'en Hachem. Je me repose que sur lui. Et lui, il fera à Tov Beinav. Il fera ce qui est bon à ses yeux. Ça, c'est complètement différent. Deuxième différence, et c'est la principale. Lorsque tu as une bitachon en Akadosh Baruch Hu, tu ne viens pas avec les mains nues. Tu viens avec une arme très forte. C'est une arme qui est spirituelle, mais c'est une arme. C'est-à-dire que si tu vas sur le champ de bataille, tu n'es peut-être pas le meilleur soldat, ok? Ou alors tu n'es pas le mieux armé, tu n'es pas le plus expérimenté, comme étaient les Hashmonaïm face aux Grecs. Mais d'un autre côté, tu as une bitachon en Akadosh Baruch Hu qui est à 100%. Alors, tu as changé l'égalité des forces. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as sur ton épaule une sorte de bazooka comme ça qui s'appelle le bitachon. Donc, ça ne s'appelle pas qu'en fait, tu es venu de façon suicidaire dans le champ de bataille. Tu es venu armé, mais bien plus armé que les Grecs. Donc, c'est uniquement au niveau terre à terre que tu avais l'air faible et pas armé, etc. etc. Mais Mitzad Haemet, c'était toi qui es bien plus armé. Parce que c'est l'arme principale. Parce que c'est vraiment le fusil qui tire des coups de feu. C'est Akadosh Baruch Hu qui laisse la possibilité que le fusil ne s'enraye pas. Alors toi, tu vas directement à la source. Tu vas directement à la source. Encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, Ronen, s'il y a quelqu'un qui va un petit peu de façon complètement
orgueilleuse ou vaniteuse et dit mais moi, je n'ai pas besoin ni de travailler, ni de m'entraîner pour l'armée pour gagner la guerre, etc. Alors là, c'est de la rigolade. On se rend bien compte que ce n'est pas du tout sérieux. On se rend compte que le Midat HaBitachon, c'est peut-être la Mida la plus sérieuse qu'il y a au monde. Parce que c'est effectivement là où, quand tout est perdu, c'est ça qui va te sauver. Donc, on vient rencontrer la vérité du juif de la façon la plus intrinsèque qu'il y a. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit ça les mains dans les poches, moi, tu peux savoir que ça rigole. C'est un menteur, c'est pas du vrai. S'il y a quelqu'un qui vient évoquer ça, Midat HaBitachon, ça doit sortir de l'intérieur. Ça doit être quelque chose qui dit, attends, mais vraiment, là, la situation, elle n'est pas terrible. On est dans une très, très mauvaise même. Mais un Isomer à la Kajbo. C'est une voix qui vient d'intérieur, qui dit qu'en fait, j'ai fait la Kajbo, j'ai fait l'équation. Face à au niveau terre à terre, j'ai aucune chance contre eux. Au niveau de notre position géographique, notre armée face à eux, on a perdu plusieurs collines, c'est mal barré. Au niveau armement, on est moins qu'eux, etc. Il a fait tout. Qu'est-ce qui reste? Deux possibilités, soit le désespoir, soit le bitachon. Je choisis le bitachon. Et je pense que ça peut être un test, c'est-à-dire que quand tu arrives à ce type de dilemme, ce type d'équation, tout ce qui reste maintenant, c'est soit le désespoir, soit le bitachon. Alors c'est sûr que le bitachon, si tu choisis le bitachon, ça va être le bitachon absolu. Envoie vers Hachem toute ta volonté, toute ta force de Emouna. Okay. Donc ça ne s'appelle pas Ensom Prima Lanes, et comme nous dit le Netivot Shalom, c'est pas une attitude suicidaire. Un autre exemple, vu qu'en fait les deux dernières mitzvot, quand on a parlé de la Keter, de la complétion de la couronne, les deux dernières mitzvot qui ont été instituées, c'est donc Hanouka, c'est les dernières, mais l'avant-dernière, c'est Purim. C'est assez intéressant de voir que Purim, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que le décret a été décrété, et il a été décrété de très très haut, parce que lorsqu'on lit la Megillah d'Esther, selon ce que la Gemara nous dit, qu'à chaque fois il y a écrit Hamelech, chaque fois il y a écrit Hamelech dans la Megillah, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque la Xéra elle a été faite par le Melech, c'est-à-dire que le roi il a posé le sceau sur les lettres, les premières lettres, sur lesquelles il y a écrit que les ennemis des Juifs pourront se battre contre les Juifs, etc., etc. Le sceau, il a été posé par Hamelech, par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, il a fait une xéra, un décret qui fait que rien ne peut changer ça. Il y aura ce même jour-là une guerre extrêmement dure et fatigue. Lorsque Mordechai s'approche d'Esther, qui est devenue la femme de Achashverosh, il lui demande d'intercéder en faveur d'Israël. Et là, Esther lui dit, écoute, c'est pas si évident. Ça fait déjà 30 jours que je n'ai pas été appelé devant le roi. Il faut qu'ils me reçoivent. Et venir sans invitation, ça peut être la peine de mort. Il dit, Revar Vatsala Yamodo B'makomachem. Si toi, tu n'interviens pas pour Israël, sache une chose. Mais il dit ça avec une bitachon gamour, une confiance absolue. De toute façon, Am Israël sera sauvé. De toute façon. Si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Ça, c'est exactement l'exemple de En matzav she'akadosh baruch hu ya'azav otanu. En, ze lo yachol liot. Et c'est la bitachon de Mordechai et par la suite de Esther, parce qu'Esther a adopté cette attitude. Quand elle lui dit Lechu tsumu alai, faites un jeûne de 3 jours, il faut se préparer, etc. Mais quand elle s'est tenue devant le roi Achashverosh, elle avait une bitachon à Akadosh baruch hu qui a fait que ça a tout changé. Et là, il y a un chidouche du Netivot Shalom qui dit qu'à un certain moment, donc on va finir par ça, on retraduit la scène. Mordechai donc a demandé à Esther d'intervenir. Il lui a dit de toute façon, le salut viendra. Et on l'a dit, c'est l'expression de la bitachon. Esther, c'était pas évident pour elle au début, mais elle arrivait elle aussi à transformer sa émouna intérieure à un niveau de bitachon comme ça qui est devenu actif. Et elle a fait un acte qui est, selon les principes de la royauté perse, très, très grave et très dangereux. S'approcher de la cour du roi sans avoir été invitée, elle peut être tuée malgré que ce soit la reine. Malgré tout, elle a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh, mais la Gemara, elle nous traduit
ce qui n'est pas écrit dans la Megillah. Comment ça s'est passé? C'est quelques instants dans lesquels elle est passée dans ce qu'on appelle Beit Hatsalmim. Beit Hatsalmim, c'est l'endroit où se trouvent toutes sortes de sculptures, de déités perses et autres. Donc, en fait, complètement de l'idolâtrie. Elle doit passer par cette chambre, cette antichambre, avant d'arriver à la cour du roi. Et tout le temps où elle s'apprête à faire l'acte qu'elle va faire, elle est en tfila. Elle est en tfila à un niveau extrêmement élevé, à un tel point que, écrit Esther Lalcha Malchut, c'est-à-dire, elle a reçu le roi HaKodesh. Elle a un niveau de roi HaKodesh qui l'accompagne à chaque pas qu'elle fait et qui lui donne effectivement une certaine assurance et confiance. Elle arrive dans l'antichambre où il y a toutes les sculptures, le roi HaKodesh disparaît. Et là, elle dit Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire, pourquoi tu as retiré maintenant le roi HaKodesh qui me donnait tellement de force? Et là, les grands Racines nous expliquent que là, elle a fait un changement au niveau de son attitude. Elle est passée d'une attitude de tfila à une attitude de bitachon. Et là, c'est une différence extrêmement importante parce que la tfila, c'est demander. C'est-à-dire que je suis en train de me tourner vers Hachem, je demande, et effectivement, comme dans toute tfila, tu ne sais pas si la tfila elle va être acceptée ou pas. Donc, tu es dans une attitude de doute. C'est pas évident. C'est un peu, au niveau nerveux, c'est pas facile, surtout dans ce type de situation. Et là, elle a dit Eli, Eli, lama zaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'elle sent qu'il n'y a plus l'esprit divin sur elle. Et là, elle continue, elle dit Becha batro avotenu vatefaltemu. Par la suite du Mizmor, elle dit nos patriarches se sont toujours reposés sur toi et tu les as sauvés. Et là, elle est passée à l'habitation. C'est-à-dire, OK, la tfila, je ne sais pas si elle va être acceptée ou pas. Et de toute façon, maintenant, le roi HaKodesh s'est éloigné de moi. Donc, a priori, en fait, on va dire que Esther, la tzadéket, avec tous les mérites qu'elle a, etc., elle ressent qu'au même moment, elle ne va pas s'approcher d'Hachem ni par la tfila, ni par ses mérites. Par quoi elle voit? Becha batro avotenu, batro vatefaltemu. C'est sur toi qui sont reposés toujours nos ancêtres, et tu les as sauvés. Bitachon. Ça, elle a pris Mordechai. Elle a pris Mordechai, elle a pris à l'étape la plus ultime qui puisse être, de risquer sa vie. Et on connaît la suite, qu'effectivement, grâce à son attitude, tout a changé. Et effectivement, Kadosh Baruch Hu l'a sauvée. Et de par cela, a sauvé tout Am Israël. C'est grâce à elle qu'on est aujourd'hui là aussi. Donc, ce n'est pas par coïncidence que les 2 dernières mitzvot qui ont été instituées dans les 620 mitzvot, c'est 2 mitzvot de bitachon. Parce qu'apparemment, tout l'édifice de la Emouna qui a été commencé par Yetziat Mitzrayim et par Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, ça a été dit dans les 10 commandements pour Matan Torah, mais ça part de Yetziat Mitzrayim. Tout cet édifice de la Emouna qui a été fait à ce moment-là, qui a commencé, il n'a pas été complété tout le temps où il n'y a pas eu Purim et Chanukah. Tout le temps où il n'y a pas eu la bitachon de Mordechai et Esther d'un côté, et d'un autre côté, la bitachon des Hashmonaïm qui sont allés se battre contre les Grecs, bien qu'a priori, ils n'avaient aucune chance. Il fallait révéler ça pour que ça puisse donner Midat HaBitachon à toutes les générations des Juifs qui vont venir après. Ça veut dire que, comme conclusion, à chaque fois où on a besoin de cette Midat HaBitachon, on va aller la puiser dans le puits qu'on creusait Mordechai et Esther d'un côté et d'un autre côté Hashmonaïm. C'est ça qu'ils ont fait pour nous. C'est ça qu'ils ont révélé. Et depuis, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible pour nous. Bezrat Hashem, chez Nizke, chez Lanou et Chanukah Sameach, et un Chanukah avec beaucoup de bitachon, Bezrat Hashem à tous les niveaux. Même cette année aussi, on a besoin de bitachon, encore plus que les années précédentes. Et c'est comme ça, on peut aussi se poser la question avec toutes les annonces qu'on nous dit qu'il y a le vaccin qui est en route. Là aussi, il y a du travail au niveau de l'Aïmouna à faire, de se dire que, n'oublie pas, ce n'est pas le vaccin qui te sauve. Ce n'est pas le vaccin qui te préserve. Le vaccin, il est dans le domaine de l'Aïshtadlout, de faire des actes. Mais toi, il faut que tu saches que celui qui te sauve au jour le jour, et celui qui t'a sauvé jusqu'à maintenant, qui t'a fait passer entre les gouttes, c'est Akadosh Baruch Hu. Même sans vaccin. Donc le vaccin, tu vas le faire parce que tout le monde le fait
et je ne suis pas en train de donner une halakha, je continue la ligne de pensée, c'est tout. Le vaccin, la plupart d'entre nous, j'imagine, vont le faire parce que effectivement c'est bien de le faire et que les spécialistes dans le domaine nous disent que c'est bien de le faire, mais ne transpose pas les choses et dit waouh, Baruch Hashem, le vaccin va nous sauver, etc. Même, je pense qu'au niveau, au niveau de la parole, je pense que presque un interdit de s'exprimer comme ça. Pour ne pas causer une sorte de trouble et de penser que c'est ça qui te sauve et non pas Akadosh Baruch Hu. La bitachon est toujours chez Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant que. Avec le vaccin, alors je ne comprends pas pourquoi c'est pas un choix. Il y a Pardon, le shaliach et il y a. C'est comme quand on va sur les kivrets de tzadikim. Je ne prie pas au tzadik, je prie à Dieu, mais c'est un shaliach qui va accompagner ma prière. Exactement ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de ne pas envoyer de shaliach. Il voulait que tu aies une bitachon directe envers lui. Maintenant, il dit écoute, je ne sais pas si c'est un mérite ou pas, je ne sais pas. Mais maintenant, il dit maintenant, j'envoie, oui, effectivement, comme tu dis, un shaliach. Alors, je dis ok, je prends le shaliach, mais moi, mes yeux sont toujours tournés vers Hachem. C'est clair. Et donc, à ce niveau-là aussi, on a un certain travail de clarification à faire et de ne pas tomber dans le panneau d'une simple façon. Donc, il y a des questions ou ça va? Moi, j'en ai une petite dernière Ah, par rapport à ce que vous avez dit en dernier. Genre, ça n'aurait pas suffi, en fait, le Ur-Kasdim de Abraham pour nous donner la Midat Bitachon, parce que quelque part, bon, il s'est fait jeter comme ça. Il y a un Kiddush Hashem, il y a tout ça, mais quelque part, on peut aussi y voir une émouna de Bitachon. Abraham, il s'est dit, Kadosh Baruch Hu, il est là, je sais qu'il est là, il sommer, ni olech. Donc, c'est pas, ça n'aurait pas été suffisant le geste d'Abraham que de nous ramener et de nous avoir fait pourrir, mais Hanouka. Très bonne question. Je me suis posé la question, effectivement, que pourquoi la bitachon d'Avraham Avinu et d'Israël et Yaakov, dans des dilemmes semblables, ne suffit pas. Et en fait, on voit au bout du compte que Esther, elle s'est servie de ça. Elle s'est servie de cette bitachon de Avraham, parce qu'elle a dit Becha Batro a voté, donc celui qui a voté, c'est Avraham, Israël et Yaakov. Donc au bout du compte, tu as raison, ça vient de là-bas. Moi, je pense personnellement que la bitachon, c'est quelque chose de tellement grand, tellement élevé, que ce n'est pas quelque chose qui va se révéler en une fois. C'est quelque chose qui doit comprendre plusieurs générations, dans plusieurs révélations différentes, et surtout, ce qui va changer, et principalement dans Purim et dans Hanouka, c'est que cette bitachon, elle est arrivée à se révéler dans tout Am Israël. Parce que Avraham Avinu, c'était vraiment un Yachid Zgoula. C'était quelqu'un au-delà. Je sais pas, on n'a même pas de mots pour le définir. Mais lorsque ça arrivait à la génération de Purim, que c'est même les mêmes jeunes hommes qui ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire au niveau du festin de Achashverosh, et un an après, ils sont allés se battre contre leurs oppresseurs, avec toute la force de l'Aïmouna et de la Bitachon, ça veut dire qu'effectivement, il fallait qu'ils révèlent la Mida de Abraham Avinu qui est en eux, avec toute son intensité. Et de la même façon, Hashmonaïm, c'était une guerre du peuple entier contre les Grecs. Au début, ils ont commencé, ils étaient très peu, mais on sait très bien qu'après, il y en a beaucoup qui sont ralliés. Et donc, il fallait que cette Mida, il fallait qu'elle se révèle dans tout le peuple. Et là, c'est une acquisition encore plus forte. Hanouka Sameach. Merci beaucoup, Arav, Chag Sameach, les bonnes nouvelles, la lumière, si Dieu veut. Merci beaucoup. Je vois, Tov.